Bienvenue dans les vérités de l'amour. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup vivent, mais que personne n'identifie réellement. Les signes d'un amour qui te détruit lentement, qui nous détruit lentement. Ce n'est pas quelque chose de bruyant, ce n'est pas quelque chose de violent, ce n'est pas non plus quelque chose de toxique à l'œil nu. C'est quelque chose de plus subtil. Et c'est pour ça que l'on reste, c'est pour ça que tu restes. C'est parce qu'on le perçoit pas aussi facilement. D'accord ? Je vais vous raconter une histoire, je vais vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah pensait être dans une relation normale. Pas parfaite, hein, bien sûr, mais pas si pire que ça. Jusqu'au jour où elle s'est rendue compte qu'elle ne riait plus. Qu'elle marchait sur des œufs dans sa relation, qu'elle faisait attention à ce qu'elle va dire, à ce qu'elle allait faire. Bref, elle marchait sur des œufs. Et elle se rendait compte aussi qu'elle s'excusait d'exister. Et surtout, qu'elle n'était plus elle-même. Pour analyser votre situation, je vais vous donner 5 signes qui vont vous dire si vous êtes ou pas dans une relation qui vous détruit doucement à petit feu. Le premier signe, c'est que tu perds ton énergie au lieu d'en gagner. Un amour sain, il te nourrit. Alors qu'un amour destructeur, lui, il va chercher à te vider. Le signe numéro 2, c'est que tu changes pour ne pas déranger. Tu te fais plus petite, plus calme, plus contrôlée. Parce que tu as peur de trop être toi, de trop déranger. Et du coup, tu te fais plus petite. Signe numéro 3. Tu acceptes ce que tu n'aurais jamais accepté avant. Tu normalises la normale et tu tolères l'intolérable. Alors ça, souvent, quand on fait ça, c'est parce qu'on a tendance à penser que c'est nous le problème. Et du coup, on se dit, tu te fais des films, c'est normal, mais c'est anormal. Et tu commences à tolérer des choses qui sont intolérables. Signe numéro 4. Tu es anxieux ou anxieuse quand tout va bien. Parce que tu sais que la chute arrive bientôt. Et tu te dis, ce n'est pas normal que tout se passe bien. Tu attends que quelque chose se passe mal. Parce que tu envisages toujours le pire. Parce que là, tu te dis, là, je suis bien, mais c'est pas normal que je sois bien. Déjà, c'est un beau signal celui-là. Signe numéro 5, tu ne te reconnais plus. Tu t'es perdu pour le garder. Alors, j'ai conscience que oui, on change, on évolue dans une relation, mais il faut faire la différence entre évoluer et totalement changer. Je vais vous donner maintenant les 3 clés pour s'en libérer. Si vous êtes reconnu dans les 5 signes, ou dans... Alors déjà, s'il y en a déjà 2, sachez que vous êtes dans une relation qui est quand même assez difficile, qui n'est pas normale. Ok ? Donc, je vais vous donner les 3 clés pour vous en libérer. La première clé, c'est regarde la vérité en face. Tout ce que tu conclus, tout ce que tu te dis, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de doute quand il n'y a pas de doute. D'accord ? Essayez de faire ça sans excuse. Clé numéro 2, reconnecte-toi à la version de toi qui existait avant lui ou avant elle. Rappelle-toi qui tu étais, rappelle-toi ce que tu faisais, rappelle-toi avec qui tu traînais, d'accord ? Ce sont des choses qui sont importantes parce que c'est ce qui te ramène à qui tu étais avant ta relation. Alors bien sûr, il y a des personnes que tu vas mettre de côté parce que elles sont pas forcément happy pour ton couple et tout ça, on s'en fout. Mais voilà, les personnes qui comptent pour toi et qui ne sont plus à tes côtés, les choses que tu ne fais plus alors que tu les faisais avant d'être en couple avec cette personne, reconnecte-toi à elle. Ok ? La clé numéro 3, choisis un amour où tu peux respirer. Si la relation dans laquelle tu es, tu te sens pas assez à l'aise pour respirer, seulement respirer, c'est que tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place. Et il faut se dire que ça, c'est inacceptable. Qu'il te faut un endroit
où justement, tu as le droit de respirer, tu as le droit de vivre, tu as le droit de compter. D'accord? Donc choisis un amour où tu te sens libre de respirer. Il faut prendre conscience qu'un amour qui te détruit doucement finit toujours par te détruire complètement. Et tu mérites un amour qui guérit, pas un amour qui va te user. Voilà mes petits mots sur la vérité de l'amour. J'espère que ce podcast t'a plu et je te dis à très vite pour l'épisode 3. Je vous embrasse et vous souhaite une bonne fête de fin d'année.